Bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment de la journée où vous allez donc regarder cette vidéo. Vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube du cabinet Vetagro. Alors pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous souhaite déjà de vous abonner. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ici nous parlons de l'agro-pastoral dans toute son immensité. Nous vous donnons des conseils au quotidien. Et n'oublions pas de vous présenter les difficultés auxquelles vous pouvez donc faire face si vous décidez de vous lancer dans ce secteur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du ramassage des œufs. Je vous ai déjà présenté notre ferme de Brahma entièrement. Je vous ai parlé de la gestion des reproducteurs. Aujourd'hui, nous allons donc ramasser les œufs. Qui parle donc de ramassage des œufs parle de plusieurs paramètres. D'abord, la fréquence de ramassage, le tri des œufs, parce que tous les œufs qui sont ramassés ne sont pas appelés à être incubés. Après le tri des œufs, il y a donc le stockage et la désinfection. Alors, je vais donc prendre le temps d'abord de vous expliquer ces différents paramètres-là avant de passer au ramassage proprement dit. Parce qu'en fait, le plus important, ce n'est pas de prendre l'œuf et de mettre dans l'alvéole. Parce que même mettre l'œuf dans l'alvéole, il y a un sens. Alors, quelle est donc la fréquence adéquate pour ramasser vos œufs? Il n'y a pas de fréquence adéquate, mais le plus de ramassage possible au cours d'une journée, c'est important. Ici, chez nous, nous le faisons 3 fois par jour en moyenne, donc à 9 h, à 12 h et à 16 h. Alors, pourquoi est-ce que la fréquence de ramassage doit être importante au cours d'une journée? Premièrement, pour avoir le maximum d'œufs en bon état, donc le maximum d'œufs propres, parce qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on laisse les animaux avec les œufs plus longtemps pour qu'ils les salissent. Pour éviter également que les animaux ne cassent les œufs, parce que si un œuf est cassé ou fêlé, il ne pourra plus être incubé. Et également, comme ici, nous sommes dans un système semi-intensif, nous avons donc ce bâtiment-là qui sert d'abri aux animaux pendant qu'il fait très chaud ou pendant de fortes pluies. Alors, on a toujours certaines poules qui s'amusent donc à pondre à l'extérieur. Ce qui fait donc que vous savez que les œufs avec le soleil, ce ne sont pas de très bons amis. Donc, les rayons de soleil détruisent les œufs. Alors, nous ne devons pas donc laisser nos œufs en contact avec le soleil. Bon, pas longtemps. Ils seront en contact parce que les poules ont pondu dehors. Donc, voilà donc les raisons pour lesquelles nous multiplions dans nos ramassages au cours d'une journée. Après donc que les œufs soient donc ramassés, quel est le tri? Quelles sont les différentes caractéristiques auxquelles vous devez donc vous appuyer pour choisir les œufs qui vont donc passer à l'incubation? Comme je le disais tantôt, tous les œufs ramassés ne sont pas appelés à être incubés. Ce n'est pas parce qu'un œuf, une poule est avec un coq que nous allons donc prendre ces œufs et les incuber. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, quelles sont donc les caractéristiques d'un œuf à incuber? L'œuf à incuber doit être premièrement propre. Sur le terrain, quel est l'exercice que nous pouvons faire? Comment est-ce que nous pouvons donc juger si un œuf doit être incubé de par sa propreté ou sa saleté? C'est simple. Si un œuf vous demande plus de 2 coups de chiffon pour être propre, alors là, il est éliminé pour l'incubation. Donc, un œuf doit avoir besoin d'1 ou 2 coups maximum de chiffon pour donc être propre, donc appelé à être incubé. En plus donc de la propreté, nous avons donc l'état de la coquille. La coquille ne doit pas être rugueuse, elle doit être lisse. Nous avons souvent certains œufs qui ont des dépôts de calcaire. Ces dépôts de calcaire-là rendent donc la coquille d'œuf irrégulière. Alors cet œuf-là ne peut pas être incubé. En plus de l'irrégularité de la coquille, vous pouvez donc avoir des œufs déformés, donc des coquilles déformées. Ces œufs-là ne seront pas incubés. En plus des coquilles déformées, vous pouvez avoir des œufs fêlés, des coquilles fêlées. Quand ils ont fêlé, c'est cassé en fait, mais avec de très fin. Puisque cassé, vous le voyez à l'œil nu, fêlé, c'est au mirage du premier jour que vous allez donc le voir. Nous allons revenir là-dessus. Fêlé, c'est au mirage du premier jour que nous allons donc le voir. Alors voilà donc les différentes caractéristiques auxquelles un œuf qui doit être incubé doit donc répondre. Lorsque vous avez ramassé vos œufs, lorsque vous les avez triés, vient donc le moment de stockage et de désinfection. Parce qu'en fait, ce n'est pas le même jour. Comment je vais dire, pour maximiser ou pour valoriser votre temps et votre machine, vous n'allez pas mettre des œufs dans la machine tous les jours, vous pouvez prendre une fréquence. C'est conseillé de le faire à 7 jours maximum. Donc, il ne faut pas aller au-delà de 7 jours. C'est ce que nous vous conseillons. D'ailleurs, chez nous, nous incubons tous les 5 jours. Alors, quelles sont donc les conditions de stockage des œufs à incuber?
lorsque les œufs doivent être incubés, ils sont stockés. À quelle température? Commençons par la température. La température doit d'abord être constante. Parce qu'une température variante n'est donc pas favorable au développement de l'embryon. Vous savez qu'une fois que l'œuf est pondu, la chambre d'air commence à se former. Et l'embryon également commence à se développer. Donc la température doit être stable. En fait, dans l'enceinte où sont stockés vos différents œufs. Alors, la température peut être comprise entre 12 et 21 degrés. Mais plus la température est élevée, moins l'œuf met moins de temps en stockage. Donc, si vous allez jusqu'à 21 degrés, vous allez stocker l'œuf pendant 3 jours maximum. Plus vous descendez, plus la durée de stockage augmente. En plus donc de la température, vous avez également la propriété de cette enceinte-là. Bien que l'œuf soit protégé d'une cuticule qui empêche donc l'entrée des agents pathogènes, c'est un peu comme l'humain, on nous dit, si tu es sale et si tu es propre et que tu es dans un environnement sale, tu te salis. Alors, la propriété doit être prise au sérieux, de même que la température. Aucun paramètre doit être négligé lorsque vous décidez donc de stocker vos œufs en attendant donc le jour de l'incubation. Alors en plus de cela, pour la désinfection des œufs, après le stockage, il y a donc la désinfection. Pour la désinfection des œufs, il existe donc plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Nous avons les ultraviolets, nous avons la fumigation, vous avez la pulvérisation, vous avez une méthode qui consiste donc à poncer, nettoyer et polir le. Cette méthode-là peut être la plus facile, mais elle est la plus délicate parce qu'en fait, si vous poncez trop un œuf, vous rendez la coquille irrégulière ou vous détruisez carrément la cuticule. Alors cet embryon reste vulnérable. Donc l'embryon contenu dans cet œuf reste vulnérable parce que la cuticule en fait a été détruite. Ou cette coquille est maintenant irrégulière, donc cet œuf ne pourra plus être incubé. Donc en fait, vous devez donc faire attention lorsque vous décidez donc de désinfecter vos œufs. Choisissez bien la méthode que vous allez donc appliquer et appliquez-la d'une très bonne façon. Alors j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Là maintenant, nous allons donc passer au ramassage d'œufs proprement dit. Le plus important donc, ce n'est pas de prendre l'œuf et de le placer dans l'alvéole. Il y a un sens pour placer l'œuf dans l'alvéole. Parce que comme je vous le disais tantôt, une fois que l'œuf est pondu, la chambre à air commence donc à se développer et l'embryon respire donc par cette chambre à air qui se développe au côté arrondi de l'œuf parce que l'œuf en fait a un côté pointu, un côté arrondi. Comme l'embryon respire donc par le côté arrondi, alors l'œuf se place donc dans ce sens. Bon, tout à l'heure j'ai oublié un paramètre. Parmi les œufs, lorsque vous triez les œufs, il y a la taille et le poids de l'œuf, donc il faut toujours prendre en considération. Ça doit être homogène. Les petits œufs seront triés et mis de côté. Par exemple, là, vous avez la chance, je vais vous présenter un œuf qui est petit. Cet œuf est petit. Donc, avant donc de mettre dans la machine, il sera donc trié. Celui-ci sera mis de côté et être utilisé à d'autres fins. Ça dépend. Comme je le disais tantôt, les œufs sont donc placés dans cette position. Et dans les pondoirs, vous devez donc mettre la litière de coco blanc pour que l'animal se sente donc dans un confort pour pouvoir pondre. Après avoir donc ramassé les œufs, puisque je vais faire le tour de la salle, comme vous pouvez constater, tous les pondoirs pour ramasser les œufs. Regardez aussi à même le sol parce qu'il y a certaines poules qui pondent à même le sol. Et puis après, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un système semi-intensif. Donc j'irai aussi d'ailleurs faire le tour de tout notre parcours pour ramasser tous les œufs. Alors je vous le disais tantôt, nous sommes dans un système semi-intensif ici là. Donc je vais me balader dans tout notre parcours pour pouvoir ramasser tous les œufs. Je ne vais pas permettre que nos poules salissent ou qu'elles nous cassent les œufs, on en a besoin. Alors là, je suis sous l'angle extérieur où je vais ramasser tous les œufs. On n'oublie pas toujours comment est-ce que les œufs doivent être positionnés. Et j'insiste sur le fait que tous les œufs doivent être ramassés. Bon, c'est quand même un peu difficile d'avoir les œufs propres. C'est vrai que chez nous, nous avons les œufs propres. Après, j'irai partout, je vais fouiller comme je vous le disais, pour tout ramasser. Ok.
Ok, une fois les œufs collectés, nous sommes dans notre salle où nous les stockons. Donc, c'est une pierre de coups, c'est notre salle d'incubation où vous avez les différents incubateurs. Je profite déjà pour vous dire qu'ici, nous utilisons le Made in Cameroun. Get Agro Incubator, c'est ce que nous fabriquons nous-mêmes. Donc, si vous voulez fabriquer vos incubateurs ou acheter un incubateur, n'hésitez donc pas de nous contacter. Nous vendons des pièces détachées pour ceux qui veulent fabriquer. Et nous vendons des machines prêtes à utiliser pour ceux qui veulent acheter des machines. Alors, une fois que les œufs sont donc arrivés ici, ils sont nettoyés, ils sont stockés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé de la propriété. Mais ici, voilà notre dispositif dans lequel nous stockons nos œufs. Ce dispositif nous permet non seulement de limiter déjà les agents pathogènes, l'accès aux agents pathogènes sur nos œufs, mais également ça nous permet de protéger nos œufs contre les prédateurs, tels que les souris, parce que vous voyez, nous sommes dans un bâtiment fait avec des planches dont les souris peuvent trouver leur passage, quoi. Donc nous évitons donc tout cela pour que les souris ne consomment dans nos œufs. Alors après cette étape, donc les œufs seront donc mirés avant d'être mis dans la machine. Je reviendrai donc dans une autre vidéo pour vous parler du mirage du premier jour et de l'installation des œufs dans les machines. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez donc pas de la partager. Je sais qu'ensemble, nous allons donc construire l'Afrique par l'agro-pastoral. Et si jamais vous avez besoin des œufs de Brahma pour incuber chez vous, pour avoir votre propre cheptel, n'hésitez pas de nous contacter, nous en vendons. Si vous avez également besoin des sujets, contactez VetAgro. Alors, je vous remercie également de nous avoir suivis. Ciao et à la prochaine vidéo.